Taben, bitte Fräulein. Bienvenue dans les instantanés de Liberator. Tout d'abord, je voulais tous vous remercier en étant. C'est de la boule, de la balle, de la bombe. Mais surtout, je voulais parler d'un petit truc. Une page de ma vie qui m'avait vraiment fait du mal. Taben, bitte. Le racisme. Eh bien, figurez-vous que moi, le racisme, je l'ai vécu. J'étais parti en Guadeloupe, comme tout le monde, j'avais rêvé, exactement à Marie-Galante. J'avais monté un restaurant magnifique. Avec rien, je suis parti, 4 sacs sur le dos. Je suis arrivé en Guadeloupe, je savais même pas où j'allais dormir. J'avais 4 sacs et une belle meuf à l'époque. Putain, elle avait 17 ans et demi, c'était une arabe. Les dents blanches, la bouche magnifique. Je l'ai défoncé par tous les trous. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Là, je voulais parler du racisme. Donc, vous voyez, moi déjà avec une arabe. J'arrive là-bas le soir même et il faut savoir que de Marie-Galante à la Guadeloupe, 1 heure de bateau, il y a encore à se taper. Moi, j'arrive en Guadeloupe, mais je savais pas où j'allais dormir. Mais par contre, je savais une chose, que je voulais monter un restaurant. Donc, j'ai vite vu que la Guadeloupe, c'était pas bon. Rien que pendant le transport de Pointe-à-Pitre où j'allais dormir à Sainte-Anne. En passant devant un camion pizza, le mec carrément il m'a fait ça. Je vous jure que c'est la vérité. Moi je regardais tranquille en voiture. Le mec il a vu que j'insistais un peu en regardant. Il m'a fait ça. J'ai dit oh putain, mais c'est des dingues, c'est des fous. Ça c'est rien. Je m'arrête dans un restaurant, je commence à manger, je vous jure, devant Dieu. La femme elle est arrivée. Au moment de me servir, elle m'a jeté l'assiette comme ça, sans me regarder. L'assiette elle a tourné au moins 10 fois. Elle est arrivée, je me suis poussé comme ça, presque elle m'éclabousse. Salope. Profite de lui dire, tu vois, 10 ans après. Salope, si tu me reconnais. J'arrive dans une épicerie. Tout ça, c'est du vécu, hein, 100%. Dans une épicerie, il faut savoir que tu fais la queue à la file indienne là-bas. Tu fais la queue, tranquille, quand ça arrive à mon tour, t'as la nana, elle se met comme ça sur le comptoir. Et elle fait à celui de derrière, sans poser même un regard sur moi. Non mais sans déconner, vous savez la haine que j'ai eue? Putain, ma bite dans le cul j'aurais mis à cette salope. C'est rien ça. Donc je m'aperçois que la Guadeloupe c'est de la merde, faut pas y rester. Donc je m'oriente sur Marie-Galante. Je prends le bateau pour Marie-Galante, je savais encore même pas où j'allais foutre les pieds. Là-bas il fait nuit à 6 h le soir. Moi j'arrive, je prends le bateau, il était 4 h. Vous imaginez 1 heure de bateau, j'arrive à 5 h là-bas, j'arrivais, il allait faire nuit, je savais même pas où dormir, pas d'hôtel, que dalle. Dieu bénisse. Dans le bateau je branche une vieille autochtone, on va dire. Bien entendu noire. Elle me prend en sympathie, elle me dit, j'explique mon projet, que je vais monter un resto, si elle connaît pas quelqu'un qui a une maison à louer, bien placée, jolie, putain, Dieu bénisse encore. Elle connaissait, elle prend son téléphone, elle appelle le mec, tout se règle bien, tranquille, il nous attendait au quai, au bateau. Il me loue la villa, j'enchaîne. On tombe d'accord, je monte un beau resto, villa avec 3 colonnes, j'avais rien, je vous dis, j'ai tout fait avec les mains les gars. Je monte un resto magnifique, je fais un four à pizza au fond, et voilà, tac, quand je suis opérationnel, les premiers clients ils arrivent. Ils rentrent un couple manger, mais tout ce que je vous dis c'est vrai. Mettez-vous-le dans la tête. Vous verrez la Guadeloupe d'une autre façon. Plus ça me revient les détails, plus je me dis mais c'est des enculés putain. C'est même pas des racistes, des enculés. Le couple, sa femme noire, lui métis, sa femme elle refuse de manger. Son mari qui insiste mais commande et tout, allez vas-y, fais-nous plaisir. Là je mangerai pas chez les blancs. Oh elle me balance ça dans la gueule, sans déconner. Et ça c'est la France la Guadeloupe, vous m'entendez? Ces putains d'antillais que vous voyez là, de partout. C'est ça, ils vous haïssent, ils vous détestent, mettez-vous-le dans le bourrichon. C'est que cette vidéo, ça va les emmerder, mais moi c'est du vécu, c'est pas du racisme. Je relate ce que j'ai vécu, point barre. Après, une embrouille, un soir, il en vient 40. Ils se mettent à toutes les tables, ils boivent, ils boivent, ils boivent. Et d'un coup, ils commencent à m'embrouiller. J'ai vu ma vie en danger là-bas, sans déconner, en danger de mort. Et ils m'embrouillent. Je me sentais perdu. Et pourquoi tu nous achètes pas le poisson à nous? Et tata, et on va te faire ta tête, et on va te tuer. Putain, je me sentais vraiment perdu. Quand t'as plus le choix, alors tu vas mourir. Je me mets sur la table, comme ça, une longue table que j'avais dehors. Sur la table, au bout de la table. Et je leur explique que le poisson, je peux pas le prendre, j'ai pas un rond. Et je le prendrai quand j'aurai des premiers bénéfices. Je leur aurai donné ma parole d'homme. Et je me suis tiré de cette embrouille comme ça, parce que je ne me suis pas démonté. Putain, charron. Après, le soir, tu entends du bruit, tu sais, dans la cour, dans le jardin, tout ça, ou sur la terrasse. Je me lève, j'ouvre les volets, qu'est-ce que je vois? Que des dents blanches, toutes blanches. Ces enculés, ils étaient 20, ils s'étaient permis de rentrer la nuit, dans ma terrasse, dans mon jardin et tout, pour me foutre un peu la pression.
Ça, c'est rien. Un matin, je me lève, carrément la cerise sur le gâteau, le pompon. La cerise sur le prépuce. Qu'est-ce que je vois? Un poulet mort cloué devant la porte avec 2 bougies. Carrément, ils m'ont fait le vaudou. Et je vous encule avec votre vaudou. Ces enfoirés. Et autre chose encore, ça avait été hallucinant. Un soir, je me rappelle, j'avais au moins 30 personnes. Ils arrivent, toute une bande. Là-bas, ils sont beaucoup influencés par les States. Casquette à l'envers, ils se la jouent hip-hop, rap, ils délirent. Sauf que la vérité, ils ont des calibres et des machins. Ils s'assoient sur tout le mur de mon restaurant, ils entourent tout le restaurant sans regarder les clients, de dos. Et ils se font passer des calibres. Voilà. Et ça dure 10 minutes. T'appelles ces enfoirés de flics là-bas. Il y a 7 gendarmes pour 45 000 habitants. La caserne, elle répond même pas. Elle répond même pas. Et après, on te parle de racisme. Il en est arrivé d'autres encore. Il m'en est arrivé une fois, écoutez-moi. Je sors avec ma meuf. Ça m'est resté là parce que c'est pour ça que je l'ai maudit. On allait pour les faire travailler un peu dans les épiceries boui-boui et tout. On les faisait travailler, on achetait chez eux. On arrive, on se sert comme d'habitude. Il arrive une bande derrière. Un putain de gaillard. Le mec, il faisait 2 mètres et un monstre. Voilà, c'était à lui tout seul l'île de la Guadeloupe. 200 mètres carrés, le mec. Un monstre, une armoire, un but. Cet enculé, il arrive. Moi, je vois le coup puisque je flaire toujours le danger. Il se baisse comme ça. Et il se permet de regarder sous la jupe à ma femme. Ma femme, je la regarde quand je l'ai vue arriver. J'ai dit, dis rien, dis pas un mot, donne-moi la main, on paye, on s'en va vite. Même si, regarde, tu dis rien. Je l'ai prise par la main, je suis parti, j'ai fui. Comme un chien, comme un lâche. Et tu veux que je les aime, ces mecs-là? Les Guadeloupéens, je les ai. Je les hais. Je les maudis. Par contre, je pine leurs femmes. Si vous m'entendez, les Guadeloupéens, des Guadeloupéennes, j'en ai piné des tonnes. Et par le croupion. C'est ma vengeance. Je les défonce. Avec ma teub. Voilà. Après, on vous parlera de racisme. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Il m'en est tellement arrivé là-bas. Tellement arrivé. Une fois, je téléphonais dans une cabine aussi. Putain, tu appelles souvent l'étranger là-bas. C'était comme ça, j'appelais de la cabine. Le mec, pas patient et tout. D'un coup, j'étais au téléphone concentré et tout. Je me sens partir comme ça. Le mec, il secouait la cabine comme un malade. Oh! C'est pas des fous, les mecs, ils te haïssent, ils te détestent. Putain, et nous on garde cette île. Voilà, le gouvernement il garde cette île de moins que rien. Alors les mecs, les Guadeloupéens, au cas où vous ne le sauriez pas, parce qu'ils te parlent toujours de ça, hein, la Guadeloupe c'est à nous, la Guadeloupe c'est à nous, moi je suis Guadeloupéen, moi je suis ceci. Et ferme ta gueule là, la Guadeloupe mon petit, je vais te donner une leçon d'histoire. Ce que les Blancs, nous, on en sait en tout cas. La Guadeloupe, peuplée par les Indiens Caraïbes, exterminée par les colons espagnols et français, remplacée par de la main-d'œuvre africaine, dont tu es le descendant. Donc, si tu pars de cette logique, qui c'était qui était là-bas avant? C'était les Blancs, c'était pas les Guadeloupéens. Ok, man? C'était pas les Antillais actuels. C'était bien les Blancs, les premiers habitants. Vous êtes venus après. Et alors, nous faites pas chier. Et les Blancs là-bas sont pas racistes. Les seuls racistes que j'ai vus là-bas, c'était des Noirs. C'était vous. Vous me dégoûtez. Voilà, je voulais pousser un coup de gueule. Putain, il m'a remonté la tension, sans déconner. C'était une vidéo sérieuse une fois, pour changer un peu. Hein. Voilà. Et sinon, ne m'en voulez pas, tous les Blacks de France. Je vous adore. Mais les Guadeloupéens, c'est pas une race, c'est pas un problème. C'est pas une question de race. Hein. Je ne les aime pas. Point barre. Voilà. Comme j'aime pas les carottes, comme j'aime pas les petits pois, comme j'aime pas la merde que je chie le soir, j'aime pas les Guadeloupéens. C'est pas du racisme. Prenez-le comme vous voulez, c'est pas du racisme. Ok? Si vous m'avez compris, tant mieux. Si vous m'avez pas compris, tant pis. Ta bonne, bitte Fräulein.